Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va quitter un petit peu Madrid et on va aller au niveau de la Catalogne. On va aller au niveau du FC Barcelone. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de communiquer avec mes amis du Barça parce que dans le football, on peut avoir une rivalité, mais on peut avoir une rivalité assez cordiale. On n'est pas obligé de toujours se rentrer dedans. On peut avoir une rivalité cordiale. Donc aujourd'hui, moi je suis là aussi pour féliciter les Catalans parce que leur mercato se fait de manière assez subtile, mais c'est un mercato qualitatif. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées. Il y a des départs, oui, certes, mais il y a des arrivées, mais des arrivées qualitatives. Donc déjà de base, quand tu arrives à faire Ilkay Gundogan, connaissant les qualités du joueur, on va pas se mentir, et que tu peux aligner, sachant que tu as des difficultés financières, que tu arrives à aligner un milieu de terrain constitué de Frenkie de Jong, Gavi, Pedri et Gundogan, tout en sachant que tu as sur le banc un joueur comme du calibre de Franck Kessié, on va pas se mentir, au niveau du milieu de terrain, le Barça est fourni. Pareil pour le voisin madrilène, parce qu'on va pas se mentir, avec l'arrivée de Bellingham, déjà il y avait de la qualité. Quand on ramène Bellingham en plus, les classicos, ça promet. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Real, même si je suis sûr qu'on va quand même nommer le Real, parce que quand on parle du Barça, c'est difficile de ne pas nommer le Real, et quand on parle du Real, c'est difficile de ne pas parler du Barça. Donc, on va regarder rapidement le tableau des arrivées au niveau du Barça. Il y a Ilkay Gundogan qui vient transfert libre. Donc, il était libre de tout contrat avec Manchester City. Antoine Griezmann, mais malheureusement, l'Atlético de Madrid, heureusement, je pense, je peux le dire, l'Atlético de Madrid active l'option d'achat. Trincao, pareil. Abdé, lui, revient de près, officiellement. Clément Langlais, je pense que Tottenham va activer l'option d'achat. Sergio Dest, au niveau du Milan AC, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Nico Gonzalez, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Samuel Umtiti, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et Alex Collado. Maintenant, quand on regarde au niveau des départs, on sait tous que Sergio Busquets part libre. Jordi Alba, pareil, malheureusement, sans club. Trincao, officiellement, joueur de Sporting Lisbonne. Et Antoine Griezmann, officiellement, joueur de l'Atlético de Madrid. Moi, j'aimerais juste dire une chose, parce que je sais que l'arrivée de Gundogan fait énormément de bien au Barça. Mais maintenant, moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Comme je le dis, le Barça avait déjà de la qualité en la présence de Franck Kessié. Quand tu ramènes un joueur comme Gundogan, au fait, de caissier, tu fais quoi de lui, au fait? Parce que le Barça, je suis désolé, au niveau du mercato, il y a des joueurs que ils auraient pu garder. Ils auraient pu garder. Et il y en a d'autres, je suis d'accord, qui auraient dû partir. Quand tu gardes, quand tu recrutes, euh, quand tu recrutes un joueur comme Gundogan, un joueur comme Kessié, c'est lui qui va payer l'addition en fait. Parce que Frenkie de Jong, il a une certaine légitimité auprès du public catalan. Gavi et Pedri sont des intouchables. Alors, quand tu fais tout ça, il n'y a que Kessié qui va passer à la caisse, au fait. Donc, quand tu recrutes Gundogan, Kessié, tu en fais quoi? Maintenant, est-ce que Kessié mérite de partir? Je ne pense pas. Cette saison, avec le petit temps de jeu qu'il a eu, je pense qu'il a prouvé qu'il a sa place au niveau du Barça. Maintenant, est-ce que c'est parce que Xavi ne sait pas comment l'utiliser? Parce que je ne comprends pas pourquoi Kessié, c'est lui qui doit partir en fait. Parce que non seulement tu as Kessié, et tu espères encore recruter Brozovic. Tu as de la qualité. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'aller encore chercher un autre milieu de terrain? Avec Gundogan, je pense que t'es bon. T'es pas obligé d'ajouter encore un milieu de terrain. Même si je sais que leur entraîneur, c'est un ancien milieu de terrain, mais c'est pas nécessaire de remplir ton milieu de terrain. Tu as d'autres secteurs sur lesquels tu dois te pencher. Ton ailier gauche, tu n'en as pas. Parce que je tiens à le préciser, Rafinha et Dembélé, même si Dembélé est ambidex, ils sont tous deux ailiers droits. Comme Dembélé est ambidex, il peut jouer à gauche. Mais il n'est pas un ailier gauche. Il est toujours mieux à droite. Et tes deux ailiers gauche que tu es soi-disant que tu as soi-disant dans ton effectif, c'est Fati et Ferran Torres. Et on va pas se mentir, ces deux, il faut qu'ils partent. Fati, je pense que Fati a un petit peu plus de légitimité par rapport à tout ce qu'il a pu faire au début de sa carrière. Malheureusement, les blessures ont gâché sa progression. Mais je pense que Fati, lui, je pense qu'on peut lui donner une dernière chance. Mais Ferran, je suis désolé. Ferran, il est allé à City. Il a fait 1 an. City l'a rapidement laissé partir. Et arrivé au Barça, on voit pourquoi City l'a laissé partir. Parce que Ferran Torres, je suis désolé,
j'ai pas compris les 50 millions, j'ai pas compris. Ça vaut pas 50 millions en fait. Parce que quand on regarde les joueurs que tu peux recruter à 50 millions actuellement, ce sont des joueurs de qualité. Et il y a des joueurs qui coûtent 12, 15, 20, 30 millions sur le marché qui sont plus qualitatifs que Ferran Torres. Et Ferran, c'est pas un mauvais joueur. Mais dès que je le vois en club, j'ai des difficultés avec lui. Il n'est pas percutant, il fait les bons appels, certes, il crée les espaces, mais c'est pas suffisant. Et aussi au niveau de ton poste de latéral droit. Parce que tu fais jouer Koundé latéral droit. Mais Koundé n'est pas un latéral droit. Donc, c'est-à-dire qu'en cours de match, tous les bons de l'adversaire auquel tu vas faire face, tu passes Araujo latéral droit. Donc, au lieu de remplir ton milieu de terrain, je pense que c'est nécessaire d'avoir des cibles sur les différents postes qu'il faut. Parce que je pense que si je ne me trompe pas, ils ont recruté Inigo Martinez, un autre défenseur central. En termes de défenseur central, tu as Araujo, Koundé, Christensen, Eric Garcia et Inigo Martinez. 5 défenseurs centrales. Tu as un latéral gauche. Tu n'as même pas de remplaçant pour lui. Un latéral droit, tu n'en as pas. Donc, au lieu de recruter 2 latérales droits, 2 latéraux au poste pour le côté droit, tu renfloues ton milieu de terrain, tu renfloues ta défense centrale, tandis que tu en avais déjà assez. Maintenant, je le dis, les ajouts sont qualitatifs, mais on peut faire beaucoup mieux que ça au niveau du Barça. Moi, un joueur comme Sergio Dest, s'il revient, je le garde. Parce que moi, je pense que le Barça a eu énormément de problèmes au niveau des recrutements dans les années précédentes, parce que le Barça évoluait sur une ère Messi. C'est-à-dire que dès que l'équipe joue, on va dire, mal, on donne la balle à Messi. On se souvient très bien de l'action face à Liverpool, où le Barça doit marquer un but, Messi fait la passe dans le dos, Alba remet à Messi. Et Messi lui demande pourquoi tu ne tires pas, Alba lui dit, t'es là. Voilà, je me rappelle, et ça va rappeler des souvenirs à une fan du Real Madrid avec qui je communique assez souvent. Quand Daniel Alves, Sergio Dest signe au Barça, Sergio Dest dit que Alves c'est son idole. Quand il dit il aurait aimé que Alves lui donne quelques conseils, Alves lui dit si tu veux t'adapter, donne la balle à Messi. Donc pour moi, il y a eu un recrutement. Oui, il y a des joueurs qui n'ont pas su tirer leurs épingles du jeu en la présence de, par exemple, Sergio Dest ou même Nelson Semedo. C'est parce que je pense que le Barça était encore dans le Messi-centrisme. C'est-à-dire que tout est autour de Messi. Tout doit se jouer autour de Messi. Maintenant, ces joueurs-là sont des joueurs de collectif. Vu que le Barça sort d'une ère vraiment individualiste comme pour le Real aussi, je pense que, et vu que ça commence à jouer collectif, mais vraiment collectif pour un collectif, c'est-à-dire le danger vient de tout part, je pense que certains joueurs auraient leur place au Barça. En la présence, je vais citer 3 noms, et ces 3 noms-là, pour moi, méritent leur place, entièrement leur place au Barça. C'est Semedo, Sergio Dest et Adama Traoré. Les 3 ont leur place. Et en plus, encore un autre secteur que le Barça doit renflouer, son attaquant de pointe. Lewandowski, quand il sort, il n'a pas de remplaçant. Tu prends Luc de Jong, tu le tèges en Hollande, au PSV Eindhoven, il fait une bonne saison. Mais pourquoi? Parce que tu l'envoies en prêt au PSV Eindhoven. Quand Lewandowski s'est blessé cette saison où il était absent, tu n'avais pas de remplaçant. Donc, tu as une fenêtre de mercato de 3 mois. Je sais que le Barça a des difficultés financières, mais le Barça peut faire des prêts. Donc, le Barça peut prêter des attaquants. Donc, Luc de Jong, tu l'envoies au PSV, mais pourquoi tu n'essaies pas de le faire revenir, au fait? Parce que le Barça, moi, je vous dis, vous allez reprendre une nouvelle saison. Vous savez très bien ce qui arrive quand vous n'avez pas un collectif adapté. On vous attend l'année prochaine en Ligue des Champions. Vous avez remporté une Liga, bravo. Mais ce collectif-là, il est apte qu'en Liga. Parce que Gundogan, ça va marquer des buts, mais pas tout le temps. Il faut de la régularité et une rotation complète. Maintenant, le Barça, avec le collectif qu'ils ont actuellement, c'est plus un collectif où on voit qu'il y aura de la possession, de la largeur, un système de piston. Mais tu as toujours ton buteur qui n'a pas fait sa meilleure saison. Tu ne sais pas encore qui joue à droite ou qui joue à gauche. Tu n'as pas de latéral droit. C'est les défenseurs centraux que tu fais jouer latéral droit. Tout dépend de l'adversaire avec qui tu vas jouer. Je pense que il y a encore du travail à faire. Mais quand même, on les félicite parce que recruter Gundogan, vu la conjoncture dans laquelle le Barça se trouve, je pense que ça a été une recrue parfaite. Maintenant,
on attend, on s'attend à ce que le Barça agisse sur d'autres dossiers. En parlant d'autres dossiers, je sais que le Barça espère recruter Arda Güler, qui est une pépite du championnat turc, qui joue au Fenerbahçe. Mais, et c'est pas seulement le Barça qui essaie de le recruter. Il y a le Real, Arsenal, le Dortmund, si je ne me trompe pas, City aussi. Mais Arda Güler serait plus proche de signer au Real qu'au Barça. Donc le Barça, comme je vous dis, c'est bien de retrouver le Barça sur certains dossiers. Mais il faut savoir que quand tu vas sur certaines... Moi, je pense que le Barça doit commencer à se pencher sur des joueurs. Par exemple, Victor Osimhen, c'est 110 millions, c'est très très cher. Donc, je sais pas moi, pourquoi moi, je vous dis, il faut faire revenir des joueurs au Barça. Aubameyang, pour moi, il avait sa place. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi le Barça l'a laissé partir. Bon, même fils de paille, on sait tous que son adaptation était compliquée. Luke de Jong, il aurait pu être un bon joueur de rotation auprès de Lewandowski. Des joueurs comme Semedo qui ont des qualités offensives, pourquoi pas ne pas le prendre en plus, c'est pas un mauvais joueur, même s'il joue, même si Wolverhampton c'est pas sa meilleure saison, mais il peut faire le travail. Adama Traoré, quand il était venu en prêt pour 6 mois, il a apporté au Barça, on va pas se mentir, donc le Barça peut aller le chercher, en plus c'est un joueur formé au Barça. Il y a Alex Moriba aussi au niveau de Valence. Pour moi, le Barça a d'autres sujets, a d'autres cas qu'ils peuvent analyser au lieu d'aller au front avec différents calibres. Parce que là, on va pas se mentir, quand tu entends Arsenal, City et les autres, et en plus Fenerbahçe, quand ils vont entendre certains noms, le prix va augmenter. Et je ne pense pas que le Barça va pouvoir suivre. Mais bon, on s'attend à voir le Barça au niveau du mercato. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore pour le reste du mercato? Il reste encore 2 mois. Mais bon, on s'attend toujours à une pépite au niveau du Barça parce que le Barça, la saison prochaine, on vous attend. Donc, sur la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt. Partagez, souscrivez à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.